Bonjour, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je viens aujourd'hui vous faire une petite vidéo qui va paraître sur vos petits écrans, votre petite tablette, vos petits portables, juste avant le dimanche, avant les élections, avant que les gens aillent voter et en espérant que beaucoup iront aux urnes parce que s'abstenir, je pense que ce n'est pas une bonne solution, c'est mon avis. Euh, Apparemment, voter blanc non plus, ce qui veut dire que c'est pour favoriser l'un par rapport aux autres. Je pense que on a déjà assez été favorisé. Merci, merci d'être là, merci. Avant toute chose, je vais vous allumer une petite bougie rouge, la bougie de l'amour, la bougie qui vous ramène la sérénité, la douceur, la joie, et une autre blanche, blanche pour la belle lumière, la lumière qui doit être en, en nous tous. Je commence par la rouge. Euh, Il y a mon arbre. J'ai un arbre. Ah, vous devez peut-être pas bien le voir, mais j'ai un arbre à pendule que j'ai que j'ai fait. Et là, dans la petite suspension, il y a une bougie que je vais allumer pour vous. Voilà pour la petite bougie de l'amour. Et puis la petite bougie de la lueur blanche qui ramène vers vous la sérénité, l'amour, la joie et qui diffuse pour vous toutes et vous tous beaucoup, beaucoup de douceur. Et c'est ça le plus important pour moi. L'essentiel, c'est que dans mes vidéos, malheureusement, des fois, ça rapporte pas que du bon, mais j'essaye toujours de vous envoyer les bonnes énergies, vous envoyer les choses douces pour que ça soit léger à vous, même si on doit accepter la réalité des choses, on doit aussi se préparer à les vivre, mais un homme averti n'en vaut-il pas deux? Et oui, donc ce n'est point pour faire peur, ce n'est point, ce n'est pas ma tasse de thé. Qu'est-ce que j'aimerais sortir que love to love. Eh, oui, mais bon, c'est comme ça. Alors, la question que je vais poser aujourd'hui, merci à mon ami de cœur qui m'a a dit, cette question-là, elle serait pas mal. Alors, juste avant les élections, elle va passer cette vidéo, et la question est, quel avenir après les élections? C'est quand même quelque chose. Donc, on va voir. On va voir quel avenir va nous être proposé pour les élections. Ah oui, tiens, juste une petite parenthèse. Entre autres, vous avez peut-être vu ou entendu que notre très cher, bien vénéré, Véran, a dit que, il a dit ça le 7 avril, hein, donc c'est très récent. Ouais, pour les plus de 60 ans, c'est pas obligatoire, mais pour ceux qui ont eu que leur première dose ou leur troisième, parce que oui, parce que la troisième dose est considérée comme la première dose, n'est-ce pas? Donc, allez, hop là, pour la quatrième dose, vous pouvez y aller. Ouais. Oui, oui, oui. Les gens font ce qu'ils veulent, hein, et heureusement, du moins je suis bodor, mais si je veux être un tout petit peu méchante, je dirais que ça frise un petit peu la connerie. Et vous savez quoi pour moi? La mère connerie, eh ben, elle est perpétuellement enceinte. Ça accouche tous les jours. Bon, le but, ce n'est pas de parler de ce... Je sais même pas comment je pourrais lui, je sais pas. Alors, on va poser la question. Alors, la question, quel avenir pour les élections? Alors, je vais faire... allez hop,
On va commencer par un oracle doux pour l'ouverture. Et après, ben, on finira avec des tarots. Allez. En 3 cartes. Quel avenir allons-nous avoir pour les élections? Un nettoyage. Un combat. Et un message. Donc déjà, après les élections, je pense qu'il va y avoir un grand nettoyage. Eh oui, on est au printemps. C'est le nettoyage du printemps. Ça fait du bien. Ah tiens, mais je vais même refaire mes peintures. Il faut juste que je trouve les bras pour m'aider à peindre. Ah, il faut. Tout en blanc. Bon, de toute façon, moi je peins tout en blanc. Allez, hop, comme ça. Et c'est très bien quand c'est tout en blanc. Pourquoi? Parce que ça ramène de la lumière, en plus de la propreté, et ça fait rentrer les bonnes ondes. Alors oui, ben, on a besoin, il va y avoir, et ça je le souhaite, un grand nettoyage hein, après les élections, mais suivi d'un combat, et par contre il y a un messager après les élections. Alors maintenant, ben, on va faire avec les tarots. On va recouvrir. Alors, ce tarot-là, qui est magnifique, très très pastel, très doux, c'est le tarot du monde onirique, je crois. Ouais. Et je vais présenter un tarot, je ne me souviens plus du nom. En ce moment, j'ai beaucoup de trous de mémoire. Ouais. Pas grave. Alors, le grand nettoyage avec le magicien. Donc, moi, je dirais que le grand nettoyage viendra certainement par rapport à un grand éveil avec une belle motivation, un recommencement, en espérant qu'on ne fait pas fausse route. Ensuite, le combat avec le jugement. Alors, le combat avec le jugement, donc il va y avoir beaucoup de vérité, beaucoup de nouvelles missions, et ça va peut-être même transformer certaines décisions qui avaient été prises à bon ou mauvais escient. Ça, c'est pas moi qui le juge. Pourtant, il y a le jugement. Et la dernière, sur le messager. Sur le messager, l'empereur. Alors, l'empereur ici, donc, un nouveau, après les élections, donc un nouveau ou une nouvelle, je ne sais pas, présidente. Ou... En tout cas, ça parle de pouvoir, ça parle de domination. En espérant que ça ne soit pas avec de la rigidité et abuser de nos faiblesses. Eh oui. Ensuite, on va recouvrir avec un autre tarot. Celui-là, c'est lequel? Je ne sais plus. Celui-là, c'est le tarot psychique. On est dans le psychique, les enfants. Allez, le tarot psychique. Que dit-il? Que dit-il? Alors, quel est l'avenir après les élections? Vous voyez, je pourrais passer en dessous mes pendules et pourrais choisir les cartes. Mais bon, ça, je ne vous le ferai pas parce que ça demande énormément d'énergie. Et puis, ça réussit une fois sur deux. Il faut arrêter le délire. Faut rester humble. Ouais, mais ça m'est arrivé de passer ma main comme ça et d'avoir le oui, non. Tout est... C'est simple, les pendules, c'est votre énergie à vous, avec vos propres guides, vos propres anges, et bien sûr, être bien connecté. Être sûr que ce qui est au bout du pendule, c'est quelque chose de non nuisible, on va dire. Hein? Pour ceux qui me posent des questions. Le chakra du plexus solaire. La réjouissance et la fête et le mouvement accéléré. Alors là, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal parce que quand on voit, il y a du nettoyage et il y a le magicien.
avec le chakra du plexus solaire. Le mot veut dire, le mot clé hein, du plexus solaire, c'est je peux faire les choses, je peux modifier ma vie, c'est vraiment je peux. Ça définit aussi le pouvoir, la volonté. Il faut surtout avoir confiance en soi et surtout de l'estime de soi. Avec le plexus solaire, il faut vraiment centrer ses énergies, ses émotions, ses sentiments, parce que tout est enregistré. Hein. Et c'est beaucoup associé aussi à tout ce qui est psychique, très important. Ne pas oublier que où se trouve le plexus solaire, hein, il se trouve juste au-dessus de la cage thoracique. Voyez. Et puis, ça tape dans le pancréas, hein, ça. Donc, oui, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, le grand nettoyage dans le corps, le cœur et l'esprit. Ici, sur le grand combat, sur le jugement va probablement être rendu et ben, à la vôtre, à la bonne vôtre. Beaucoup vont être contents, beaucoup vont être mécontents. Oui, bah, c'est comme quand on est à une fête, il y en a qui peuvent boire du vin, il y en a qui ne peuvent pas en boire. Ben, on boit de l'eau. Et puis quand on habite trop de vin, bah, mettez un petit cachet de calcetzer dedans, c'est bien aussi. Alors ici, par rapport au messager, le messager qui va venir bah, des hautes autorités, avec un mouvement accéléré, quelque chose qui va bouger, qui va changer du tout au tout. Maintenant, il faudrait recouvrir ces cartes-là. La tendance, elle est bonne. Il y a de bonnes énergies, il y a de bonnes choses qui vont venir à nous. Attends, on va prendre un autre oracle pour voir. Ah oui, parce que si c'est trop bon, on va dire les dés sont pipés. Eh ben non, je ne joue pas avec les dés. Avec des dés. C'est qui celui-là, Dédé? C'est qui Dédé? Moi, je ne connais pas Dédé, moi, je ne connais pas. Hop. Allez, on va recouvrir avec cet oracle. Quel est l'avenir après les élections? Quel est l'avenir après les élections? Que va-t-il donc se passer? Que va-t-il donc se passer? Il y a une ouverture de conscience, on me dit, après les élections, on me dit peut-être un enthousiasme qui va changer, bouleverser un peu notre vie. Un peu beaucoup même. Ensuite, un nouveau cycle, un nouveau commencement, le début de quelque chose peut-être de grand. Et ce quelque chose, un nouvel homme, un nouvel engagement et une promesse. Donc, est-ce que ça serait un homme qui va être président de la République? Ah bah, d'après ce jeu-là, maintenant, est-ce que c'est un homme? Mais on me parle plus du Premier ministre, là. Avec des nouveaux événements qui vont arriver. Un Premier ministre qui sera fort. Pas oublier que c'est le Premier ministre hein, qui décide, un petit peu dicté par le Big Boss. Et c'est quand même le Premier ministre hein, qui mène la danse hein, dans un pays. Je me mouille pas. Je veux pas dire « Ah, c'est une femme, ah, c'est un homme ». Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout est faisable. Eh oui.
C'est un tirage qui, quand on fait ce genre de tirage pour les présidentielles, faut pas oublier que c'est pas une seule personne qui décide, c'est des milliers. On est combien de millions en France qui votons, qui avons le droit de vote? Et oui, et malheureusement, nous n'avons pas tous ces mêmes idées. Donc l'orientation vers qui va être président, ça. Alors une immense, la conscience et l'intention. Ah oui, mais il va y avoir quand même, des intentions ou des décisions contradictoires, hein, par ce qui va se passer, hein, après les élections. Quelque chose de vraiment contradictoire. Ah oui, mais il y a une belle réussite. Il y a des événements qui vont se passer. Ces événements, ça va être le festin. On festoie beaucoup, hein, le mouvement, voilà, on festoie beaucoup, pas celle-ci. Si, celle-ci aussi. Où est-ce qu'elle est l'autre? On festoie. Je ne sais plus. Elle est là. Elle est là. On festoie beaucoup, on est dans la réjouissance et ça va dans la continuité. Vous voyez, une grande réussite. Et par contre, il y aura aussi des événements par rapport à une grosse perte. Donc la perte, elle peut être de plusieurs manières que ça soit. Je vais recouvrir la perte parce que là, c'est intéressant. Un genre de séparation. Quelque chose dans lequel on va se délester. Quelque chose qui va faire que le bateau, il va dériver. Ça va dériver, mais avec cette carte-là qui est quand même dans le bon esprit, un changement, on va dire un changement miraculeux. Un changement miraculeux vers quoi? Vers l'énergie. Il y aura des énergies extrêmement dispersées. Il y aura beaucoup trop d'éléments. Va falloir qu'on s'y fasse. Vous me direz, on s'y fait depuis plusieurs années déjà. Il y a plein de petits, vous savez, un puzzle où tout rentre, s'emboîte pour arriver à quelque chose de beaucoup plus stable. C'est pas mal, on a beaucoup de positifs, pardon. On a beaucoup de positifs. Maintenant, c'est bien qu'on ait du positif. D'habitude, je fais le contraire. On a du négatif et je cherche le positif. Là, on a beaucoup de positifs et on va aller chercher le négatif. C'est ça aussi, le fait de tirer les cartes. Il faut aussi se mettre en condition qu'il y a des choses positives qui peuvent nous arriver, mais il peut y avoir aussi des choses négatives qui peuvent nous arriver. Alors là, je vais aller chercher un oracle. On m'envoie vers un oracle. Lequel? On m'envoie vers l'oracle des astres. Eh bien, allons-y. Allons-y gaiement, l'oracle des astres. Que dit cet oracle? L'oracle des astres. Quel avenir après les élections, s'il vous plaît? Quel avenir après les élections, s'il vous plaît? Quel avenir après les élections? En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Faites attention à vous, faites attention aux vôtres. Restez unis, restez toujours dans la bienveillance. Enlevez toute once de colère de votre tête. Enlevez toute once, excusez-moi du peu, de haine qu'il peut y avoir dans votre cœur. Les personnes qui ne vous répondent pas, c'est pas grave. Les personnes qui vous calculent pas, c'est pas grave. Les personnes qui vous touchent, ça c'est grave. Ah oui, à un moment donné, il faut arrêter. Donc oui, allez de l'avant, gardez tout ce qu'il y a de positif. Même si là, moi, je ne vous conviens pas parce que vous pensez que je vous donne du négatif, zappez. Si vous pensez que
ça vaut le coup, pourquoi pas d'aller jusqu'au bout de cette vidéo que je ne connais pas encore, puisque je suis encore en train de la faire. Eh bien, faites-le. Et puis, prenez ce qui vous arrange et puis jetez ce qui ne vous arrange pas en essayant de faire en sorte que ça ne vous dérange pas. La coucoupe. La terre. Notre terre-mère. Alors, voilà, l'avenir après les élections. Et là, en sortant cette carte, la terre, c'est notre terre nourricière. C'est... Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la terre? C'est l'ancrage, la terre. C'est l'enracinement, notre terre. Et bien sûr, l'abondance. On va voir ici, l'intuition. Eh oui, avec cette jolie carte qui joint la terre. Eh oui, avoir les bonnes intuitions, les bonnes intentions. Parce que quand on a notre terre et qu'on travaille notre terre avec dévotion, avec perfection, on évolue, bien sûr avec des efforts, hein. Mais après, l'acquisition, elle est extraordinaire. La terre, c'est notre terre nourricière. Alors, peut-être qu'on nous demande, les oracles nous demandent de prendre soin de nous en nous ancrant à la terre, en nous cherchant nos vraies racines. Et c'est joli, joli tout plein, hein? Alors, quel avenir après les élections? Ah, j'ai mis du verre sur mon tapis porte-bonheur. Oui, mais maintenant, j'arrive plus à soulever mes cartes. Ah, l'élévation. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. L'élévation, Mars. Et la dernière, la foudre. Alors, ce qui va se passer, quel avenir après les élections? Prendre soin de notre terre, nous ancrer à notre terre, donc rester terre à terre aussi, ça parle de ça. Ça parle d'élévation. Avec l'élévation, je dirais, ça parle de dépassement de soi. Ça parle d'aller toujours dans l'élévation, mais là, ça parle aussi d'élévation sociale, d'avancer. D'avancer avec, excusez-moi, du peu, avec Mars. Alors, cette planète-là, elle représente l'ardeur, elle représente la rigueur, elle représente la puissance. Avec une petite pointe de fraîcheur et d'émulsion, on va dire. Ah oui, mais ça provoque aussi la colère. Ça provoque la colère, ça provoque... avec cette carte-là, moi, je dirais qu'il y a des choses... je ne vais pas dire qu'il va y avoir un coup de foudre, oui, mais il y aura... Excusez-moi, avec ça, avec la foudre, c'est quand même une intervention divine. Un choc retour. Il va y avoir un grand choc après les élections. Donc, ça va certainement être pour le mois de mai. Hein? Il y aura beaucoup de choses qui vont prendre la fuite. Il y a beaucoup de choses qui vont dégager, comme on dit, qui vont aller circuler. Il n'y a plus rien à voir. Il y a quelque chose qui va se passer, mais comment dirais-je? Qui va se passer pour essayer d'enlever un certain blocage, certaines menaces. Et puis bien sûr, ça met en cause les irresponsabilités. Je dirais même qu'avec l'élévation, c'est une forme de salut. C'est une forme de salut et je sors Saturne. Alors Saturne sur Mars, ça parle avec Saturne, cette planète-là appelle la réflexion, mais ça appelle plus à la concrétisation et l'introversion. Ah ah, très intéressant. Et encore une planète. Alors, avec cette planète-là, Pluton,
dans cet oracle-là, c'est une carte qui est extrêmement positive. Pourquoi? Parce que ça appelle au choix fait, et surtout ça appelle à l'ascendance. Ça appelle aussi, on me dit, à la vivacité d'esprit, la finesse, la force la force de refuser la négativité, on me dit. Ça peut même faire partir certaines angoisses. Beaucoup de, on va dire, de disparitions vont être dans notre ciel. Ah, pas sans douleur, hein. Vous savez, un accouchement ne se fait pas sans douleur. Hein. Eh oui. Allez, encore. Et puis, on va conclure. L'alliance. Alors là, avec ces réponses à ça, l'élévation, avec une fuite en avant et une alliance. Donc, il va y avoir vraiment quelque chose de renouveau. C'est pas mal. Et ça va être basé sur la relation de confiance, de l'engagement. Peut-être mettre fin à certaines conspirations. Pas mal. Ensuite, la paix. La paix. Franchement, c'est un joli tirage. Après avoir eu la bonne réflexion, la concrétisation de certaines choses, être peut-être sorti de l'introversion, du repli sur soi, viendra la paix après les élections. La dernière carte, viendra la paix et les choses vont être très très longues. Vont être très longues avec cette carte-là. On peut même dater si on veut, hein, mais bon, je suis pas... c'est un autre calcul pour les dates. Allez, on va lancer d'ici 3 mois, probablement un accomplissement. Beaucoup de responsabilités vont être prises et une vraie récolte suite à la réflexion que les Français auront fait avant les élections. Donc, ça appelle à bien réfléchir. Je vais la recouvrir, celle-ci. Ça appelle à bien réfléchir et puis être dans la combativité, on me dit. Il faut être dans la combativité. Faut être dans la rupture. On me dit un licenciement en bonne et due forme. Oui, ça appelle à un licenciement par rapport à ce que je viens de dire juste un petit peu avant. Ça appelle aussi à la force mentale et la détermination des Français à faire leur bon choix. Ouais. Aucune influence. Hein. Bah, je vais recouvrir le combat quand même, parce que c'est une carte forte. Ah, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Alors, le combat, en 2 cartes, s'il vous plaît. En 2 cartes. Le combat, c'est où que ça nous emmène, le combat? Ça, c'est avant, hein, avant les élections. Hein. Attention, c'est très important. Ah, revenir à ses racines. Jupiter. Ah, donc, le combat, Jupiter, il y a certaines personnes qu'on appelle Jupiter, mais bon, non, là, on va pas extrapoler, ça ne sert absolument à rien. C'était juste pour une petite boutade comme ça, parce que franchement, Jupiter, donc l'ancêtre, ici l'ancêtre, ça appelle au fondement des origines, avec surtout revenir à des anciennes traditions qui sont avec sagesse et ancrage pour retrouver notre équilibre, l'équilibre de nos vies, l'équilibre de notre pays, sur tous les plans. J'ai fait ma petite... ma petite... Vous savez, comment que c'était sur Facebook à l'époque?
Un POC. Il mettait un POC. Enfin bref, j'ai fait mon petit POC, mais le petit POC n'a rien à voir avec, cet énergumène-là. Mais ici, Jupiter sur l'ancêtre, qu'est-ce que je pourrais bien... Qu'est-ce que j'entends? On me parle de bien-être. On me parle qu'il ne faut surtout pas être dans l'affabilité. Il faut être dans l'harmonie pour avoir la bonne fortune. Il faut aller chercher la gloire, il faut aller chercher ce qui est pour la réussite, pour recommencer à une renaissance. Mais ça parle aussi de difficultés relationnelles. Ça parle de non-prise de conscience, aucune méditation. Ben oui, il y en a malheureusement. Ça parle d'agitation et de peut-être même soutenir une certaine dictature. Il y en a qui se sied dans ce qui nous arrive. Il faut vraiment avoir... J'insulte personne, hein, mais bon, je n'en pense pas moins. Voilà pour ce tirage qui parle de quel avenir après les élections. Apparemment, les choses vont beaucoup mieux se passer, mais il y aura du bois. Beaucoup de choses vont dégager, mais c'est quand même le jeu, il est quand même revenu au début en prévoyant ce qu'on doit faire avant. Et oui, donc ça appelle à pas mal de choses. Voilà pour cette petite vidéo par rapport à quel avenir après les élections. Ben, on va dire que ça peut aller. Alors, juste pour terminer en beauté, moi j'aime bien terminer en beauté. Pour vous remonter vos énergies, pour que vous soyez bien, pour que vous soyez zen, pour que vous soyez heureux ou heureuse, je vais juste aller, ça sera les deux cartes, ça c'est en plus, hop là, hop, puis ça glisse, hein. Alors, deux cartes pour vous donner les bonnes énergies, les énergies avec les anges. Allez, prenez-la pour vous. Choisissez une ou deux et prenez-la pour vous. Toujours terminer en douceur. C'est comme un plat, on peut manger un plat extrêmement épicé et puis on termine par une bonne glace. Une bonne glace. Une bonne glace à la fraise avec un coulis de framboise. Une petite touche de chantilly. Oui, c'est bon, j'arrête. Alors, il est dit, pour vous, la beauté intérieure, avec un rubis. Alors, le rubis, c'est rouge. Faites en sorte que le rouge de l'amour soit toujours dans vos cœurs. Et quand vous arrivez à faire envoler les papillons de l'amour, ben vous serez heureux. Pour vous, le beau cristal blanc. Le beau cristal blanc qui parle de ce que vous allez vaincre. Vaincre vos peurs, vaincre vos problèmes, vaincre vos soucis, vaincre la maladie, vaincre les divergences, les différences, et aller toujours vers le cristal blanc qui vous fait ramener de la lumière dans votre vie. Alors, entre le cœur et la vie, prenez les deux, imprégnez-vous et dites « ainsi soit-il ». Voilà pour vous. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de belles choses. Et puis, on va laisser passer le premier tour. Puis après, je pense que je ne vais pas être la seule
à qui allons faire un tirage de qui à de qui va être prôné, roi ou reine. Oh oui. Plein de belles choses à vous et aux vôtres. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de faire suivre, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit mot gentil pour que la chaîne soit vue et puis qu'on avance, on avance, on avance. Et surtout, surtout, soyez heureux.